Bienvenue dans ce temps de culte, amis, frères et sœurs. À ceux qui ont recommencé à sortir et à ceux qui n'osent pas encore, à ceux qui ont pu revoir des proches et à ceux qui sont encore éloignés des leurs, à ceux qui sont dans l'inquiétude, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui attendent un meilleur lendemain et à ceux qui redoutent demain, à ceux qui cherchent, à ceux qui doutent, à ceux qui chantent, à vous, pour vous, la grâce et la paix sont données par Dieu le Père en Jésus le Christ, notre frère. Nous prions à l'aide du psaume 92. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom, ô Très-Haut, de dire dès le matin ta fidélité et ta constance pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la lyre. Tu me réjouis, Seigneur, par ton action. Je crie de joie devant les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, comme tes pensées sont profondes. L'abruti n'en sait rien, l'homme stupide n'en a aucune intelligence. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous les malfaisants, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es le Seigneur. Car tes ennemis, Seigneur, tes ennemis disparaissent, tous les malfaisants sont dispersés. Tu élèves ma corne comme celle de l'auroch, je suis arrosée d'une huile fraîche. Mes yeux voient mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu. Ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs, ils sont encore pleins de sève et verdoyants, pour dire que le Seigneur est droit. C'est mon rocher, il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Je vous invite à écouter le texte qui portera notre méditation de ce jour. C'est un texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 17, les versets 1 à 19. Et lors des derniers instants qu'il passe avec ses disciples avant d'être arrêté, condamné et crucifié, Jésus lave les pieds de ses disciples, puis s'adresse à eux dans un dernier grand enseignement, puis il prie. Et c'est cette prière, une partie de cette prière que nous lisons aujourd'hui. C'est un des textes proposés à la méditation des églises en ce jour et rallongé de quelques versets par rapport à ce qui est proposé. Donc dans l'Évangile selon Jean. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. Et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sortie de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifiée en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi.
Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Que se passe-t-il dans le monde d'après? Comment vivre dans le monde d'après? L'évangéliste Jean, certainement plutôt un groupe de théologiens rassemblés sous ce nom unique, l'évangéliste Jean écrit au tournant entre le 1er et le 2e siècle. C'est une période très troublée et pleine de risques et de dangers pour les communautés chrétiennes. Après la guerre de 70, la prise de Jérusalem, la destruction du temple et la fin du judaïsme du temple, la rupture est intervenue entre le judaïsme renaissant et le jeune christianisme. Une rupture comme une déchirure, avec exclusion des synagogues, anathèmes en tout genre. Une rupture violente qui de plus jette les communautés chrétiennes hors de l'espace de tolérance dont le judaïsme bénéficie de la part des autorités romaines. Considérés comme athées, comme sans Dieu parce qu'ils refusent de rendre un culte à l'empereur, les chrétiens sont victimes alors de persécutions. Comment vivre dans ce monde d'après la rupture, en restant fidèle au Dieu de Jésus-Christ? Où trouver confiance, énergie et courage? Alors, lorsque l'évangéliste Jean écrit les dernières heures que Jésus passe avec ses disciples avant d'être arrêté, il a certainement en tête l'actualité de la situation des communautés chrétiennes après la rupture avec le judaïsme. Lorsqu'il met en scène Jésus préparant ses disciples à l'après de sa mort, même comprise comme retour vers le Père, il sait bien dans quel désarroi, dans quelle sidération, dans quelle angoisse la mort de Jésus a jeté les disciples. Comment vivre dans le monde d'après? Aujourd'hui, beaucoup pensent et s'expriment au sujet du monde d'après, après la crise sanitaire. Et peut-être est-ce déjà dès maintenant. Alors revenons à l'évangile de Jean pour lire et relire ce qu'il donne à entendre, à comprendre, à penser. Tout commence au chapitre 13 de l'évangile, avec le lavement des pieds, avec la sortie de Judas qui va livrer Jésus, avec le don du commandement d'amour et un discours de Jésus souvent appelé discours d'adieu. La prière de Jésus au chapitre 17 termine cette séquence avant l'arrestation de Jésus. Enfin, cette prière ne termine pas. En réalité, cette prière ouvre, comme toute prière, et elle ouvre un temps nouveau pour les disciples, celui de l'absence de Jésus à laquelle le discours les a déjà préparés. Il est très rare de connaître le contenu d'une prière de Jésus dans les évangiles. Et en tout cas, il est impossible de s'approprier cette prière, ni au 1er siècle, ni aujourd'hui. Mais ce que Jésus demande, ce qu'il prie, ce qu'il dit,
représente cependant un enseignement, peut-être une récapitulation. De la même manière que le prologue de l'Évangile, au début, donnait la clé de lecture de ce qui suit, peut-être cette prière vient-elle rappeler aux disciples qui l'écoutent, ou plutôt qui la lisent, comme un concentré du parcours évangélique. Pas un résumé qu'il suffirait de lire pour savoir de quoi il est question, mais un concentré, un essentiel qui sera compris par ce qu'on a déjà cheminé avec l'Évangile. Jésus prie devant ses disciples, et il prie pour eux, les 11 qui restent, puisqu'il en manque un, celui qui est sorti, le fils de perdition. Et ce manque, ce vide est rappelé dans la prière, et c'est étrange. On pourrait penser qu'il vaudrait mieux passer par-dessus, se concentrer sur ce qui reste. Mais non. La brèche est rappelée, et elle est même maintenue, car il n'y aura pas de 12e choisi, appelé ou tiré au sort, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Les disciples resteront 12 moins 1. Et ce moins 1 altère définitivement la complétude des 12, nombre symbolique des 12 tribus d'Israël, Israël dont il a fallu se séparer, être séparé. 12 moins 1. Le décalage est ainsi marqué, mais sans oublier l'histoire passée. 12 n'est plus un idéal, 12 ou multiple de 12. Et les disciples sont libérés du nombre, du reflet, de la répétition de ce qui a été puisé dans le passé. Ce qui est à vivre est décidément nouveau et n'est pas constitué par la reproduction d'avant. Mais ce qui est à vivre n'ignore pas ce qui s'est passé avant. Judas n'est pas nommé, car ce n'est pas lui en tant que personne qui importe, mais ce qu'il symbolise pour les disciples. Le manque n'est pas comblé, la trace de la perdition demeure, pas comme une menace, plutôt comme un aiguillon, peut-être une douleur, une peine ou une intranquillité qui empêche d'oublier le risque, l'errance ou les errances du passé, la vulnérabilité humaine. Pour ces disciples qui vont devoir vivre sans lui, Jésus porte 3 demandes dans sa prière. Garde-les en ton nom, garde-les du mauvais, consacre-les par la vérité. Et ces 3 demandes traduisent 3 dimensions dans lesquelles les disciples pourront vivre comme disciples dans le monde d'après. La première dimension, c'est celle de l'origine qui est déployée dans plusieurs expressions de la prière. Le nom, garde-les en ton nom, où j'ai manifesté ton nom. L'un, qu'il soit un, comme le Père et le Fils sont un. Ou encore avec l'expression ne pas être du monde. Car le disciple est de Dieu. Dans l'évangile de Jean, cette thématique est travaillée à plusieurs reprises. Par exemple, lors de la rencontre de Jésus avec Nicodème, un homme peut-il naître de nouveau ou d'en haut ? Cette réflexion sur l'origine est largement reprise dans la théologie, dans la spiritualité. Et lorsqu'il s'agit de bâtir un monde, de s'engager dans un monde d'après, eh bien il est essentiel d'y revenir et de se tenir à cette origine qui dit le réel du monde, pas la réalité, le réel. C'est que l'origine est fondamentalement question de foi, pas de science, lesquelles, foi et science, ne sont pas du tout en compétition. La science répond à un comment et la foi à un pourquoi. Garde-les en ton nom. Cette demande, cette prière ne se réfère pas à un nom qui serait mystérieux, caché, ni même à ce « je suis » divin qui résonne depuis le buisson ardent jusque dans les paroles de Jésus dans l'évangile joannique. Ce nom n'a pas besoin d'être dit, il signifie l'origine,
un être de Dieu dont la reconnaissance en ce qui concerne Jésus signale la foi. Car croire dans l'évangile de Jean, c'est croire que Jésus vient du Père, vient de Dieu, que la source de son existence est en Dieu, que le souffle de son esprit est en Dieu, que ce qu'il dit et ce qu'il donne vient de Dieu. Et cet être de Dieu est donné aux humains. Et quand il est reçu, l'humain devient disciple. Son être au monde en est transformé, parce que son regard sur lui-même et sur le monde est transformé. Et le regard sur le monde est transformé car le disciple voit, sous la réalité du monde, que le réel produit par l'origine, le réel du monde, c'est l'amour. Comme Jésus le dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde. Et croire cela, voir cela sous la réalité aussi dramatique, aussi tragique du monde soit-elle, eh bien cela engage une manière d'être différente de celle des manières d'être soutenues par d'autres convictions, par exemple que le réel du monde c'est la loi du plus fort ou la concurrence ou le chacun pour soi. Jésus l'exprime encore dans sa prière lorsqu'il dit que les disciples soient un comme nous, comme le Père et le Fils sont un. Cet un, qui n'a rien à voir là avec l'ébauche d'une doctrine de la Trinité, cet un est l'objet d'une révélation. Révélation qui était la mission de Jésus, ce pourquoi il a été envoyé. Et c'est ainsi qu'il parle de lui-même comme celui qui a révélé le Père. Et Jésus a révélé Dieu comme un Père qui donne. Vous l'avez certainement entendu à la lecture de ce passage. Le verbe « donner » revient un très grand nombre de fois. 12 fois en 19 versets seulement. Le Père est un Père qui donne. Et Jésus-Christ est un Fils qui lui aussi donne, il leur donne ce que le Père lui a donné. Et le un rassemblant les disciples répond à cette circulation, à cette dynamique de don révélée comme qualité de relation entre le Père et le Fils, entre le Fils et ses disciples. Cet un qui rassemble les disciples, union, communion, est ainsi lui-même un don et pas le fruit de leurs efforts. D'où suis-je ? D'où es-tu ? Lorsque la réponse converge vers celui que Jésus nomme Père, mais que l'on peut nommer autrement, l'un est donné par l'origine qui fonde l'existence. C'est pourquoi c'est le Père qui garde les disciples un. La conséquence de cet être de Dieu, origine et même appartenance, dit Jésus, c'est un regard décalé, des regards orientés par les sociétés et le monde dans lequel on vit. C'est une manière d'être décalée des identités composées ou imposées par les sociétés et le monde. Une manière d'être irriguée par les dons reçus et caractérisée elle aussi par le don, une dynamique de dons. Pas de commerce, même pas d'échange, pas de récompense, ni de rétribution, pas de comparaison établissant un classement. Jésus ne détaille pas ce que doit être le comportement des disciples, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il révèle qui ils sont, d'où ils sont. Il révèle quelle est l'origine et le réel du monde. Jésus le rappelle et après Pâques, ce sera l'Esprit qui le rappellera, qui rendra vivante cette relation d'origine, d'amour et de don. Et cela donne aux disciples la capacité de rendre visible à leur tour, rendre visible et sensible ce réel d'amour et de dynamique de don à travers leur manière d'être, que ce soit au 1er, au 2e ou au 21e siècle. La deuxième dimension de la prière de Jésus
après celle de l'origine et qui lui est liée, est exprimée dans la demande « Garde-les du mauvais ». Jésus ne laisse aucune illusion aux disciples. Leur foi, leur manière de vivre va provoquer l'hostilité et même la haine du monde. Et il s'agit alors pour eux de ne pas succomber à cette haine, de ne pas devenir haineux. Dans l'évangile de Jean, le mot « monde » est employé dans plusieurs sens. Depuis le monde tant aimé et les humains appelés à devenir enfants de Dieu, au monde qui ne connaît pas, ne reconnaît pas son origine et son réel, et jusqu'au monde hostile. Autant les disciples sont dans le monde, et jamais Jésus ne les exhorte à en sortir, à s'en détacher, à le mépriser ou à le haïr, ce monde. Autant les disciples sont dans le monde, autant Jésus leur rappelle qu'ils ne sont pas du monde comme lui ne l'était pas, puisqu'ils sont comme lui du Père. Le monde n'est pas à l'origine des disciples, hommes et femmes devenus enfants de Dieu ou amis du Christ, pour reprendre les expressions de l'évangile de Jean. Lorsque Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde, cela ne signifie pas une exclusion du monde, et l'entendre comme une condamnation du monde constituerait une mécompréhension grave de l'évangile. Certes, le monde au 1er, au 2e et au 21e siècle est profondément ambigu, en proie aux injustices et à la violence, défiguré par l'orgueil, déchiré par les effets du mal. Et c'est dans ce monde que les disciples sont envoyés. La garde demandée pour eux par Jésus n'a rien d'un bouclier ou d'une assurance garantie. Elle est le maintien du lien d'origine qui permet de vivre dans le monde en n'étant pas du monde et qui donne un regard lucide sur la réalité et le réel du monde. Aux disciples de regarder l'inacceptable pour ne plus s'y résoudre et ne pas s'y habituer. Aux disciples de regarder les limites de la condition humaine, y compris la mort inévitable, pour déployer à l'intérieur de ces limites la beauté et la bonté de l'existence. Aux disciples de regarder les tentations de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'autofondation, pour y résister grâce à ce qu'ils ont reçu, les dons de la parole, de la vie éternelle, de l'esprit. Et tout cela, pour que le monde tant aimé ne soit pas, jamais, privé de la possibilité de découvrir son origine et son réel d'amour, de dynamique de don, de grâce. C'est pour cela que les disciples sont envoyés dans le monde, en faveur. C'est au bénéfice du monde. Et c'est pour cela que Jésus prie pour ses disciples et pas pour le monde, à ce moment-là. Dans l'évangile de Jean, Jésus n'explique pas comment agir, quelle forme doit prendre l'existence. Il révèle d'où vient la vie vivante, quelle identité est essentielle et fondatrice, ce qui donne l'élan de la dynamique de don, ce qui rend capable d'aimer. Et il le donne. Après, ce qui est à faire, à construire dans le monde d'après, pour le monde déjà aujourd'hui, cela est laissé à la créativité des disciples. Et c'est pourquoi la troisième demande de la prière de Jésus récapitule en quelque sorte les deux précédentes. Consacre-les dans la vérité. Plus exactement, sanctifie-les dans la vérité. La sanctification, c'est l'acte de mettre à part quelque chose pour Dieu, quelque chose qui est à Dieu. Jésus prie pour ses disciples parce que lui parti,
ce sera à eux de continuer son œuvre de révélation. Sa demande pour la sanctification des disciples dit que cette sanctification est l'œuvre de Dieu et pas celle des disciples qui n'ont pas à la gagner ni à la prouver. Et elle n'a pas pour but de les rendre supérieurs aux autres, mais de les ancrer encore plus dans l'origine, dans l'amour, dans la dynamique de don. Elle ne fait pas des disciples des élus au détriment de ceux qui ne le sont pas. La sanctification, œuvre de Dieu, travail de Dieu dans l'être, fait des hommes et des femmes responsables. Pas responsables de la conversion et du salut du monde, mais responsables pour vivre dans le monde de manière décalée, de manière non coïncidente avec le monde qui ne connaît pas son origine et son réel, le monde replié sur lui-même dans ses logiques de pouvoir, de domination, de consommation. Pour le monde d'après, l'évangile de Jean tout entier témoigne avec insistance et même avec une certaine radicalité que l'essentiel se tient dans la relation à l'origine de l'être comme devenir, l'origine du réel recouvert par la réalité. C'est à cette réflexion, à cette méditation que correspond ensuite ce qui peut être bâti. La prière de Jésus exhorte à ne pas se précipiter dans le futur en faisant l'impasse sur ce temps de méditation qui est aussi temps du choix, temps de la vérité qui est écoute de la parole, de création, de sagesse, de recréation. La prière de Jésus invite à ne pas manquer à ce temps particulier, le temps du présent avant le temps d'après. Amen.
invite à la prière. Notre Père, qui est au-delà de tout, et même du ciel, que ton nom soit mis à part et qu'il ait une place de choix dans nos vies. Que tu sois de plus en plus reconnu, respecté, écouté, suivi, parce que tout ce qui arrive ici et ailleurs n'est pas toujours le bien. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain spirituel, ce pain de vie qu'est ta parole divine, ta présence, ton esprit, ton être même. Ce pain qui peut nous nourrir pour l'éternité et nous donner la force qui vient de toi. Parce que tu nous pardonnes, aide-nous à notre tour à nous pardonner mutuellement. Fais que nous ne soyons pas introduits ou enfermés dans l'épreuve, vaincus, anéantis par elle, afin que nous puissions relever la tête. Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal est là et il emprisonne. Nous te disons cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Amen. Et dans ce monde où nous vivons, qui est tant aimé de Dieu, chaque jour et pour toujours, nous sommes bénis, encouragés, accompagnés, gardés dans l'amour infini du Père. Amen.